Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en direct que j'avais envie de partager avec vous suite à un contact défunt. Je viens de faire donc un contact défunt ce matin pour la maman d'une dame qui m'avait sollicité, qui est venue sur ma boutique tout simplement réserver sa séance. Mais cette dame, elle me suit depuis le décès de sa maman parce qu'elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de savoir un petit peu bien ce qui se passait de l'autre côté, comment allait évoluer sa maman dans l'au-delà. Et donc, elle a découvert mon travail l'année dernière, même si elle s'intéresse au domaine de l'ésotérique depuis une vingtaine d'années. Et cette dame me dit, parce que sa maman lui a fait des prédictions, des confidences durant la séance de contact défunt. Si vous voulez la découvrir, elle est en ligne sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. C'est le contact de Marie-France en date d'aujourd'hui, du 17 mai 2022. Et donc, elle lui a dit, voilà, tu vas te lancer dans l'écriture intuitive, tu vas te lancer dans un projet, etc. Et ensuite, en off un petit peu, hein, eh bien, Audrey me confiait que, effectivement, c'était l'un de ses projets, l'un de ses rêves, mais elle me confiait aussi le manque de confiance en elle. Elle m'indiquait que, elle me dit, j'ai plein d'oracles depuis des années parce que j'adore, je trouve ça vraiment chouette, mais je les utilise bien sûr, elle me dit comme ça, bien sûr, je les utilise que pour moi. Et là, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, hein, je me permettrai pas de les utiliser pour d'autres personnes parce que bon, voilà, j'y connais rien, enfin. Donc je l'ai fait à ma meilleure amie, mais c'est tout, hein, 2-3 fois, mais c'est tout. Et là, ok. Là, j'ai dit, il faut que je vous dise quelque chose. En réalité, lorsque l'on est attiré par les oracles, par le pendule, par des soins énergétiques, par de la voyance, par des contacts défunts, que ça s'impose un petit peu à nous, par de l'écriture intuitive, par du Ouija, enfin bon, il y a plein d'outils, hein, l'écriture automatique, le spiritisme, etc. Lorsque l'on est attiré vers ça et que l'on a, comment dire, on commence à pratiquer, ça ne peut pas être que pour soi. Je lui ai dit à Audrey, je lui ai dit, mais c'est antinomique en fait. Non, non, mais je fais des tirages que pour moi, mais c'est antinomique ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent attiré vers ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à en faire. Je dis pas de le faire à grande échelle et échelle professionnelle, mais ça ne doit en aucun cas rester pour soi. D'une part, parce que le but en fait de ce genre de soin, parce que même un tirage d'oracle, ça peut être considéré comme un soin, euh, c'est justement de pouvoir être dans la guérison de soi, mais aussi des autres et de l'humanité de manière plus large. Donc si tu le gardes pour toi, d'une part, bah, tu vas pas guérir grand monde, et puis d'autre part, bah, tu risques aussi de pas, comment dire, ouais, de faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on attend de toi que tu partages. Et puis tu risques aussi de ne pas guérir parce que la deuxième grande spécificité dans les tirages d'oracle, les soins, les machins, les trucs, euh, bah, c'est que le niveau le plus difficile, c'est de faire pour soi. Donc en fait, malheureusement, souvent, les gens qui veulent démarrer dans la voyance, dans voilà, la cartomancie, la radiesthésie, commencent par tester sur eux-mêmes, comme ça, il n'y a pas d'erreur, en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils pensent. Et en fait, ils s'attaquent au best level, c'est-à-dire au niveau le plus exigeant, le plus difficile. C'est-à-dire si vous alliez à une école de radiesthésie, par exemple, si vous veniez avec moi en stage ou en coaching, c'est ce que je vous proposerai à la fin. Parce qu'en fait, le tout début, la première étape, c'est de proposer un tirage de cartes, par exemple, si on reste sur cette notion-là, à quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. C'est ça le niveau, entre guillemets, le plus bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'affect. Il va y avoir voilà, tout un travail de confiance en soi, tout ça, d'interprétation des cartes, de comment je verbalise les choses, de communication, ça c'est ok, bon voilà. Mais il n'y a pas d'affect. Donc c'est le niveau, entre guillemets, le plus bas. Ensuite, on va aller vers quelqu'un qu'on connaît comme ça, avec qui on a déjà eu quelques échanges. Ensuite, on va aller vers quelqu'un qu'on connaît un petit peu mieux, mais juste virtuellement.
Hein, vous voyez, quelqu'un avec qui on papote de temps en temps sur Internet, sur Facebook. Ensuite, le niveau suivant, on va aller vers quelqu'un que l'on connaît, mais dont on n'est pas hyper proche. Ça peut être un membre de sa famille ou un membre de son entourage, mais pas hyper proche. Ensuite, on va aller vers les proches, vers vraiment nos amis ou des personnes qui sont dans notre famille, pour lesquelles on a vraiment des liens et pour lesquelles, du coup, on a des informations déjà. Et ensuite, éventuellement, on ira vers soi. Vous voyez le nombre de couches en fait, à percer avant de réussir réellement, objectivement, si tant est que ça puisse être possible. Et en tout cas, correctement, à se faire des tirages pour soi, à se faire des voyances pour soi, à se faire de la radiesthésie pour soi. Moins il y a d'affect, et plus notre interprétation, notre comment dire, transmission, notre partage sera dans le juste. Ça ne veut pas dire que s'il y a de l'affect, on va être mauvais. Ça veut dire que ça rajoute une complexité, ça rajoute on monte en level. Donc pour toutes les personnes, et je sais qu'il y en a énormément qui suivent ma page, qui ont des oracles mais qui ne les font que pour eux, qui ont un pendule mais qui ne pendulent que pour eux, qui font des soins mais qui ne le font que pour eux, je vous en conjure, je vous en supplie, s'il vous plaît, ouvrez-vous. C'est vraiment, alors je vous invite à regarder le contact défunt avec Marie-France parce qu'elle le dit, hein, vraiment de s'ouvrir, d'aller au-delà, elle disait des ornières que l'on peut avoir, hein, et vraiment ouvrir ça et aller au-delà de des limites que l'on pense avoir, et donc vraiment pouvoir s'ouvrir. Et je vous invite à le faire, vous qui peut-être êtes là depuis quelque temps, toute seule avec vos baguettes, avec votre pendule, avec vos cartes, avec, voilà, je ne sais pas, hein, vos ressentis photos, etc. S'il vous plaît, commencez par le commencement. Et donc, allez explorer chez l'autre, allez proposer à l'autre ce que vous pensez pouvoir mettre en place. Alors, pour ça, vous allez me dire, bah, elle est mignonne, elle. Comment tu fais pour proposer à des gens que tu connais pas? Si tu les connais pas, tu peux pas leur proposer. Eh bien, si. Il existe plein de groupes sur Internet, et dont le mien, qui s'appelle Groupe Test et Entraide, qui est entièrement gratuit, qui est dédié spécifiquement aux personnes qui ont besoin de s'entraîner, qui ont envie de se tester, qui pensent voilà, avoir quelque chose, mais qui ont besoin de cobayes. Et ce groupe est fait pour ça. Groupe Test et Entraide. C'est moi qui fais l'entrée dans le groupe, donc qui fait la régulation. Et je jette toujours un œil au moins une fois par semaine pour voir si tout se déroule bien. Et les gens sont là pour ça. Ils sont là pour se proposer en tant que cobaye ou ils sont là pour proposer des services totalement gratuits et qui leur permettront à eux de se tester, de jauger un petit peu, de tester des nouveaux outils, etc. Donc là, alors vous pouvez le rejoindre en tant que praticien. Donc, on a bien compris, amateur, en tout cas qui démarre, ou en tant que cobaye. Voilà. Tout ce qui vous est demandé, c'est qu'il y ait un retour. Si vous voulez être cobaye, l'important, c'est vraiment de jouer le jeu jusqu'au bout et de faire un retour détaillé à la personne pour qu'elle sache où elle en est, pour qu'elle sache comment elle évolue. Bref, là, c'était une petite mise en lumière de ce groupe parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas osé encore y entrer ou l'expérimenter. Il y a vraiment une très belle ambiance de convivialité, de solidarité, d'entraide, il était beau ce lapsus, d'entraînement aussi, et de bienveillance dans ce groupe. Donc vraiment, vous y êtes les bienvenus. Mais je reprends ce que j'étais en train d'évoquer, c'est absolument antinomique de se dire, j'ai des oracles, je fais des soins, ah bah, moi j'ai mon niveau Reiki, mais je fais pas de soins, hein. J'ai mon premier niveau, mais je me fais que des auto-soins parce que, voilà. Ok, d'accord. Moi, j'ai une vingtaine d'oracles parce que j'adore ça, je les trouve très beaux. Mais attends, je ne vais pas tirer les oracles, je n'ai jamais été formée. Ok, d'accord. À un moment, j'ai un pendule. Ah bah attends, ça fait 10 ans que je fais du pendule, je pose des questions pour moi, il est toujours super exact. Ah ouais, tu pourrais me faire une séance? Ah bah non, non, je le fais que pour moi, attends, j'aurais trop peur de me tromper.
Ok, donc là, c'est le moment, hein, il est temps de s'ouvrir, de comprendre en fait que toutes ces pratiques unilatérales n'ont pas de sens. La pratique ésotérique, spiritualiste, énergétique, médiumnique doit aller vers l'autre. Elle n'a que ce but-là, en fait. Une ouverture vers l'autre, une ouverture vers l'amour, une ouverture vers le soin, vers la guérison, vers l'élévation vibratoire. Et cela ne peut se faire que dans l'ouverture vers les autres. Pareil, si vous canalisez des messages de guide, si vous canalisez des messages de défunts, si vous faites du dessin, de la peinture inspirée, partagez, c'est ce qui nous est demandé. Vous pouvez aussi aller regarder mes vidéos récentes, Inspiration spirituelle, qui sont des channelings en direct, où nos guides nous disent actuellement qu'il est l'heure de partager, qu'il est l'heure de s'ouvrir, qu'il est l'heure de se rassembler. Alors Zoé Arthur qui intervient en disant c'est pour moi ce message. Eh ben peut-être. Sandrine aussi, bon bah voilà un petit message pour moi. Martine qui dit je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est le but de ma vidéo. Quand j'ai entendu Audrey me dire ça, je me suis dit, je le dis régulièrement quand j'ai les gens avec moi en stage ou en coaching ou en séance individuelle de guidance, tout ça. Je le dis, mais là je me dis, mais Mel, fais une vidéo ouverte, quoi. Il faut que les gens entendent ça. C'est antinomique. On ne peut pas avancer. En plus, le risque, si vous voulez, c'est même pire que ça, c'est que vous risquez de vous décourager. Moi, je l'ai fait, par exemple, avec le pendule il y a des années, où j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, le pendule m'a donné des dates, des trucs de fou, de malade, pour d'autres personnes. Pour moi, il était un petit peu plus capricieux. Mais parce qu'en fait, mon mental joue beaucoup là-dedans. Donc là, vous risquez, si vous voulez, j'ai eu combien de personnes qui me disaient « Oh, écoute, j'avais l'impression que ça tombait pas juste, alors j'ai arrêté le tarot, j'ai arrêté le pendule, j'ai arrêté l'écriture. » Mais oui, mais c'est logique en fait. Il y a trop d'affect. C'est le max d'affect que vous pouvez mettre quand vous faites quelque chose de vous à vous. C'est le niveau le plus haut. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter de faire ça. Je vous dis ça ne doit pas être votre finalité. Parce que ça risque de vous faire régresser. Parce que vous allez... Michel va pédaler, hein, Michel le mental, voilà, sur son petit vélo, il va pédaler, et il risque de vous dire, écoute, laisse tomber les cartes, t'as vu, ça te parle pas, tu comprends rien. Qu'est-ce que tu vas aller proposer ça à quelqu'un d'autre, alors que pour toi, tu comprends rien. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Dites-lui à Michel, dites-lui, vous lui faites la leçon, hein, vous lui faites la morale. Michel, je t'explique, tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Vous lui expliquez, tout simplement. Voilà. Donc là, mon rôle à moi, c'est d'être dans la transmission, c'est d'être dans le partage et c'est aussi de passer le flambeau, c'est de vous ouvrir, vous aider à vous ouvrir à vous-même pour vous ouvrir aux autres. Donc là, c'est vraiment super important que vous puissiez comprendre ça. On commence d'abord à proposer et à se tester, quels que soient les outils utilisés, hein, les baguettes, les pendules, les cartes, j'insiste. Hein. On va déjà se tester avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc les groupes sur Facebook ou les forums sur Internet, c'est l'idéal. Et ensuite, on ira en montant comme ça jusqu'à éventuellement travailler pour soi. Moi, je me fais des soins, je me fais des tirages d'oracle, je travaille avec mes baguettes, avec mon pendule, je me fais de l'écriture intuitive, etc. Mais parce que, parallèlement à ça, j'ai pris confiance en travaillant sur des séances pour d'autres personnes. Alors, Sandrine qui dit « J'aimerais essayer les cartes, mais je suis trop nulle. » Sandrine, t'as pas dû regarder ma vidéo. Sandrine, il faut regarder toute la vidéo, du début à la fin. Il n'y a pas de personnes qui sont trop nulles. Les cartes, c'est le support le plus abordable, le plus facile pour démarrer. Après, il faut peut-être choisir les bonnes cartes. Voilà, les bons oracles. Ça, c'est encore autre chose. Mais enfin, bref, là, mon message, c'était ça. C'était vraiment, ouvrez-vous. Vous avez besoin de vous tester, faites-le. Bienvenue sur mon groupe test et entraide. Vraiment, tout est gratuit. Vous êtes encadré avec bienveillance. Donc, n'hésitez pas. Et redémarrer peut-être une pratique
peut-être que vous avez abandonné le pendule parce que vous vous êtes dit c'est pas pour moi. N'hésitez pas à retester sur le groupe. N'hésitez pas à ressortir un oracle avec lequel vous aviez vraiment du mal. Retester sur le groupe. C'est vraiment... on est en plein dans cette énergie-là. Là, on est encore dans l'énergie du 5, du mois de mai, où on est dans une énergie vraiment, on me dit de liberté. Ça y est, hop, je canalise en direct maintenant. On me dit de liberté et la liberté d'être. Donc là, il faut vraiment, on est dans une énergie du 5 d'ouverture et une énergie de changement, de mouvement. On va arriver dans l'énergie du 6, là, dans quelques jours, et l'énergie du 6, c'est l'énergie de l'amour, des rassemblements, de l'autre, etc. Donc on s'en va tout doucement vers ça. On nous y prépare. Faites-le, allez-y, c'est le moment. Je vous souhaite en tout cas de beaux moments, une belle reconnexion. Tout le monde est capable d'être médium, tout le monde est capable de tirer les cartes. Après, c'est juste une question d'affinité, de sensibilité. Je ne dis pas que tout le monde va devenir médium professionnel parce qu'on a bien d'autres qualités, bien d'autres compétences. Je vois mon fils qui a une prédisposition pour la musique, pour les arts, pour le dessin, qui ira très probablement là-dedans. Je vois une amie qui est fleuriste dans l'âme. Je vois quelqu'un qui est mécanicien et mon Dieu, heureusement qu'il est là. Et donc on a tous un rôle à jouer, mais on a tous cette capacité à se connecter au plan subtil. Il suffit juste, voilà, de le conscientiser, de se dire c'est ok, j'y vais, je m'ouvre, j'ouvre la porte. Si d'ailleurs c'est un truc qui vous titille et vous dites j'aimerais bien des clés, il reste quelques places sur mon stage ce week-end, sur Marquise, dans le 62, en bord de mer. Il fait un temps magnifique ici, c'est limite canicule, hein, j'ai ressorti ma petite robe d'été là. C'est vraiment très très chouette, donc il me reste un petit peu de place sur ce stage. Médiumnité pour tous. Si ça vous parle, rendez-vous sur ma boutique pour la description, le tarif et l'inscription. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vous-même, ouvrez-vous aux autres. Je vous embrasse.